Bienvenue dans Prière Inspirée. Je veux vous souhaiter une excellente semaine dans la présence de Dieu. Que la gloire du Seigneur se lève sur vous et que vous puissiez découvrir cette intimité merveilleuse avec le Saint-Esprit de laquelle on parle. On parle de cette intimité depuis une semaine avec notre invité qu'on a voulu inviter à nouveau. Le pasteur Freddy, merci d'être là avec nous. Merci et de nous partager ta révélation par rapport à la personne du Saint-Esprit et ton amour pour lui. Amen. C'est très enrichissant, très inspirant. Et tu avais encore à cœur de partager à propos du caractère du Saint-Esprit, de sa personnalité. Il y a beaucoup de choses encore que tu veux nous partager. Alors je vais te laisser toute la place pour encourager, exhorter, inspirer le peuple de Dieu. Amen. Alors pour ceux qui nous rejoignent maintenant, merci beaucoup. En tout cas, merci de m'accueillir. Et c'est un grand privilège pour nous. Vous faites du bon travail. Et quand on est ici, c'est un privilège. On sent la présence de Dieu qui est là. Et nous prions que cette même présence du Seigneur, cette douce colombe du Saint-Esprit puisse vous toucher là où vous êtes maintenant, dans ce moment. Si tu pouvais croire, ne serait-ce qu'un instant, la Bible dit que par la foi, et si tu pouvais un instant croire, douter de tes doutes, car tes doutes sont redoutables, et laisser le Saint-Esprit venir, accueille-le, dis-lui, bienvenue Saint-Esprit, bienvenue mon cher ami. Parle-lui tendrement comme nous l'avons vu la semaine dernière. Et si vous nous rejoignez juste que vous n'avez pas entendu la semaine dernière, nos émissions avec le pasteur Jérémy, vous êtes bienvenus de le faire. Et cela va vous bénir. Parce que quand on parle du Seigneur, on est béni à tout jamais. Et on a parlé de divers aspects du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un aspect qui me touche énormément. Je vous disais que les colombes ont un caractère tout à fait à part. Et un des traits des caractères, c'est qu'on a beaucoup parlé de leur douceur, qu'ils aiment la pureté, la beauté, ils reviennent toujours, leur fidélité. Donc tout cela, c'est très calme. Mais une colombe, c'est capable de s'énerver aussi. On a vu ça avec Jésus quand, soudainement, quand on touche à l'intégrité du temple, il se met dans une colère. Certains justifient leur colère à cause de cela. Et quand on lit ce texte, c'est incompréhensible que Jésus puisse se mettre dans une telle colère, en venir aux mains avec des bâtons et puis chasser les vendeurs du temple. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de vendeurs du temple. Et je vous assure que le Saint-Esprit, qui était certainement celui qui a inspiré, puisque Jésus était rempli de l'Esprit en permanence à ce moment-là, eh bien, parfois a la même chose. Et une colombe, quand elle avait peur ou quelque chose, ou quand elle est contrariée, elle est capable de se mettre à crier vraiment avec des cris stridents, n'est-ce pas? Et à être, ou quand elle, je vous avais dit, quand elle sent le danger, quand il y a le serpent ou quand il y a quelque chose comme ça, dès qu'elle voit un danger, elle se met à crier, à crier, à crier. Et parfois, ils sont vraiment dans des cris de désespérance, de désespération. Et je ne pourrais pas vous l'imiter ici, mais c'est vraiment strident, c'est violent, ça fait peur. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a quelque chose. Et c'est comme ça qu'on sait que, par exemple, le chat arrive ou un serpent arrive. Et ça, c'est incroyable. Et quand on prend, par exemple, Ésaïe au chapitre 59, ce que je vous inviterai à étudier un peu plus tard chez vous, on voit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. On aime ce texte. Et puis ensuite, on lit le texte et puis on voit un peu que le Seigneur, là, est très dérangé par l'iniquité qu'il y a dans l'Église, qu'il y a dans les gens aussi. Vos mains sont souillées de sang, vos lèvres profèrent des mensonges. Vous vous rappelez, on a parlé sur l'importance de la vérité pour le Saint-Esprit, l'importance de lui ressembler, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et puis, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide la droiture. Quand il y a des choses qui sont injustes, je parle de l'injustice, n'est-ce pas? Eh bien, le Saint-Esprit, là, commence à s'énerver. Quand Jésus rentre, et là, il voit que c'est injuste qu'ils viennent et qu'ils utilisent la maison de Dieu pour prendre l'argent des pauvres, alors ça, c'est injuste. Et il y a un des traits qui moi, me fait aimer le plus le Seigneur, c'est que je sais qu'il n'est pas injuste. Donc, si je fais quelque chose d'injuste, il va protéger la personne qui en subit. Mais si je l'ai subi aussi, un jour ou l'autre, il nous justifiera. Et c'est pourquoi il dit, ne vous justifiez pas vous-même. Ne vous défendez pas vous-même. Et ça, c'était mon pasteur Pierre Truchel. C'était un des... Quand je m'étais repenti de mes péchés, je l'avais confessé à lui. Il m'a dit, maintenant, ne te défends jamais. Tu me les envoies. Toi, va et sers le Seigneur.
Il m'avait dit avant, fais pas le con. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme ça ça m'avait tellement étonné qu'il me parle comme ça que je suis revenu tout de suite à Dieu. Et j'ai toujours fait cela. Je me suis jamais défendu. Et il a été très prophétique parce que je ne sais pas pourquoi, mais parfois notre ministère déclenche des foudres de gens. On ne sait même pas pourquoi. On leur fait rien de mal, mais ça déclenche. Parce que le diable n'aime pas. Et le diable qui vit dans les religieux, puisque c'est là où il vit le mieux, n'est-ce pas? Eh bien, n'aime pas cela. Et notamment dans la maison de Dieu, quand on déguise l'œuvre de Dieu, quand on la change, quand on n'en prend plus l'essence, qu'est-ce qui se passe? Il y a un esprit de stérilité qui vient. Ici, on voit au verset 5, dans le chapitre 59, ici, il dit « Il couvre les œufs de basilic et il tisse avec des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il en sort une vipère. » Waouh! Et là, il y a une révélation. Si vous lisez juste comme ça vous passe. Mais quand vous comprenez tout ce qu'on a dit sur le fait que le Saint-Esprit couvre les œufs, le Saint-Esprit veut que nous nous multiplions. La première chose qu'il a dit à l'homme, c'est « Allez, multipliez-vous ». Quand Jésus est venu, le Saint-Esprit a fait son œuvre, il est descendu sur les disciples, puis sur les 70, puis sur les autres. Il a dit « Allez, porter du fruit, multipliez sur la terre, allez-y partout ». Et ça, c'est le symbole, n'est-ce pas, du fait que voilà, nous sommes là, mais maintenant nous avons des œufs, nous avons des petits et nous nous multiplions. Et là, il commence à nous parler de nouveau de l'importance de la progéniture. Et c'est pourquoi aussi il veut que notre progéniture, nos enfants soient, celui qui dirige l'Église doit avoir ses enfants qui sont bien, qui suivent bien le Seigneur. Et donc nos œufs, c'est quelque chose de très important, comme ceux de... Donc l'œuvre du Saint-Esprit, les siens, ses œuvres, ses petits, dont on va avoir tout au long de la semaine, l'œuvre du Saint-Esprit. On a beaucoup parlé du tempérament du Saint-Esprit, mais maintenant on va beaucoup parler cette semaine sur l'œuvre du Saint-Esprit. Eh bien, on voit que lui, il est là pour répandre la parole, mais il est là aussi pour multiplier les œuvres, pour multiplier les dons, pour multiplier les choses. Et ça, c'est les œufs qu'il couvre de sa parole, qu'il couvre de sa chaleur, qu'il couvre de son amour, de sa tendresse, tout ce qu'on a déjà vu la semaine dernière. Et ce qu'il ne veut pas, il protège les œufs. Et Dieu nous demande de protéger nos fruits. Moi, j'ai appris, par exemple, à ne plus avoir des amitiés avec certaines personnes. Au début, quand on commence dans le ministère, on veut plaire à tout le monde, mais après, on a vite compris que ce n'est pas possible. Donc, il faut protéger vos fruits, protéger votre tempérament, protéger vos fruits de sanctification. Si vous avez réussi à vous sortir de la cigarette et que vous retournez ou de la drogue et que vous retournez toujours pour faire plaisir là où il y a de la drogue, bon, ben, vous pouvez y aller une fois de temps en temps. Mais dès que vous sentez tenté, vite partez parce que le Saint-Esprit ne veut pas que vous perdiez votre fruit. Mais les religieux vont mettre du basilic, vont mettre du poison, ils vont mettre des fausses doctrines, ils vont mettre de l'amertume, de la méchanceté, etc. Et quand ça sort et qu'on devient chrétien, mais que maintenant, au lieu d'avoir été baptisé dans l'amour, on est baptisé dans du jus de citron, eh bien, le Seigneur, il attend de nous que des bons fruits sortent, que des multiplications sortent. Et qu'est-ce qu'il en sort? Une vipère. Et je vous avais dit que quand il voit le diable ou quand il voit un serpent, la colombe, ou surtout les serpents, elle se met à hurler comme ça, ou alors un fauve ou un chat, elle se met à hurler avec une telle désespération. Et c'est ce qui se passe. Le Saint-Esprit, ici, quand il voit ça, il est dans tous ses états. Et un peu plus tard, il dit ici, ils ne reconnaissent plus le chemin de la paix au verset 8. Il n'y a point de justice. Ils prennent des sentiers détournés, ils trafiquent, etc. Et puis là, ici, la Bible dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Il y a une autre traduction qui dit que l'acte de délivrance a été bloqué. Vous savez, comme un juge qui dá l'acte de perdition. Et donc là, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, le Seigneur sait que quand on va trop loin, ou quand un pays pêche trop, ou quand le pécheur va trop loin, il ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas être sauvé. Et quand on n'arrive pas à obtenir la délivrance, que nos prières ne sont pas entendues, on a l'impression que le ciel est d'airain, eh bien, le Saint-Esprit, il est désespéré. Il est désespéré pour que le salut soit prêché. Et alors il dit, quand c'est comme ça, quand nous sommes là, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, verset 10. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu, nous chancelons. Et on continue. Et là, on voit que un des plus grands ministères, Jérémie, du Saint-Esprit, c'est que nous voyons verset 14. C'est le constat de ce qui se passe. La délivrance s'est retirée. Le salut se tient éloigné. La vérité trébuche sur place. Nous le vivons en plein en ce moment dans notre société. Le bien et le mal et le bien. Le genre est bien, etc. La droiture ne peut plus s'approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Quand il n'y a plus de droiture, quand le péché maintenant règne, quand il y a comme presque plus d'entrée pour l'Évangile, cela excite le Saint-Esprit, le désespère.
parce que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le salut. Il dit, je vous enverrai, il n'est pas bon que je reste là, dit Jésus à ses disciples, parce qu'il faut que le monde croie. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit, la plus grande œuvre du Saint-Esprit sur cette terre, avant qu'il n'y ait plus de salut, que la porte de la grâce soit refermée comme du temps de Noé, n'est-ce pas? C'est l'œuvre du salut. Alors, il dit, il voit, verset 16, qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne que personne ne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice, etc. Et on voit un peu avant... au verset 11, on revient un peu. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Oh, alléluia. Vous voyez, là, je voudrais vous parler du ministère d'intercession, du ministère d'évangélisation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est désespéré lorsque les gens sont perdus. Alors, il cherche des hommes de Dieu comme toi. D'ailleurs, tu m'as témoigné à table ce midi que tu étais en faisant tous les enseignements, etc. Et puis le Seigneur t'a mis à cœur de lever des milliers d'évangélistes. Puis tu as dit, mais moi, Seigneur, je ne suis même pas évangéliste, je suis enseignant. Comment je vais faire ça? Et puis tu avais laissé un peu passer comme ça, puis dans les œufs comme ça, n'est-ce pas? C'était juste une petite... Et puis le Saint-Esprit a couvé ça, parce qu'un jour c'est revenu fort comme ça, et puis maintenant tu es en train de te concentrer beaucoup sur ce... Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui couvre, qui dit, bon, c'est bien d'enseigner, mais à quoi ça sert? Si les vies ne sont pas changées, si les transformées, si l'arrêt de délivrance. Et le Saint-Esprit vient dans un ministère d'intercession. Et quand vous êtes dans l'intimité avec Dieu, parfois vous allez être saisis, comme les douleurs de l'enfantement. Vous allez voir, le péché va vous insupporter. Vous allez voir une situation, entendre une nouvelle à la télévision, vous allez vous mettre à pleurer. Il y a des femmes d'intercession ou des hommes, ils se mettent comme s'ils avaient les douleurs de l'enfantement. Ils ont mal, ils crient. Alors ceux qui les regardent, qui n'ont jamais connu d'intimité avec le Saint-Esprit, ils disent, c'est quoi ces manifestations? C'est des exagérations. Mais non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit, nous gémissions comme des colombes. Et le Saint-Esprit ne peut pas supporter qu'il y ait encore du péché sur cette terre, que les gens ne soient pas sauvés. Son ministère, c'est celui de sauver. C'est la désespération. Et c'est pourquoi nous devons tous devenir des intercesseurs. Et le Saint-Esprit nous enseigne à être comme lui, un intercesseur. Et n'oubliez pas que lui, il monte au trône et il dit, oui, c'est vrai, il conteste avec le juge. C'est vrai que l'arrêt de délivrance est fini. Et donc, il cherche. Et parce que s'il en trouve un, il va l'amener au trône et il va le remplir de ses dons pour que le salut puisse venir et que soudainement, le bras de l'Éternel lui vienne en aide, etc. Et que la justice revienne et que la repentance vienne et que la jalousie ne soit plus, etc. Comme vous pouvez voir Ésaïe. Puis ensuite, c'est Ésaïe 60. Et après, c'est Ésaïe 61, la révélation messianique, etc. Et on continue comme ça. Et donc, mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est d'ouvrir les chemins par sa puissance. Et on ne peut pas amener des gens au Seigneur. On ne peut pas avoir un réveil sans la puissance du Saint-Esprit, ce que nous parlerons plus tard. Alors, prions vraiment que son action en nous donne cette compassion, des entrailles de miséricorde. On parlait des réveils religieux de Charles Finney. Il parlait beaucoup de cela, de la miséricorde et des entrailles de l'intercession. C'était un grand intercesseur, lui qui était avocat de formation, il s'est converti à 24 ans, n'est-ce pas, avocat. Et bien ensuite, c'est lui qui a inventé même le fait de faire des appels, n'est-ce pas? Avant, il n'y avait pas d'appels qui se faisaient, les gens qui venaient. Il a été très critiqué pour cela, parce que justement, il voulait s'assurer. Et je crois que c'est l'œuvre du Saint-Esprit en lui, que les gens faisaient vraiment la paix avec Dieu pour que l'acte de délivrance puisse enfin être délivré. Et quand Dieu dit, ça y est, celui-ci est béni, il est délivré, il envoie par le Saint-Esprit vient et l'œuvre de salut se fait. Donc, on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et rester sans compassion pour les perdus. Amen. C'est ça, Amen. Ça me fait poser une question. Est-ce qu'on a de la compassion? Et si on n'a pas de compassion, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit? Alors, dans ce temps de prière, on veut s'approcher de Dieu et il y a un appel que Dieu fait maintenant à l'Église et que Dieu vous fait personnellement à la maison ou là où vous êtes. Dieu vous demande, est-ce que vous êtes prêt à devenir un intercesseur? Amen. Il nous montre dans sa parole, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Ouais. Alors Dieu maintenant cherche ton cœur, il cherche votre cœur et il faut qu'on puisse lui donner du temps, de la place pour qu'il puisse se manifester, agir et prier à travers nous. Et c'est l'une des particularités, l'un des ministères du Saint-Esprit de pouvoir prier à travers nous. Et on parlera tout à l'heure de ces soupirs inexprimables. Mais si simplement on peut déjà répondre à cet appel du cœur de Dieu qui cherche des gens qui prient. Simplement, si on peut oublier un peu les distractions et les choses de ce monde. Là où vous êtes, simplement vous concentrer sur Dieu, fermez vos yeux, vous pensez aux choses de ce monde. Et Dieu maintenant vous fait un appel particulier. Peut-être vous étiez préoccupé par toutes sortes de pensées, d'idées, mais maintenant il y a un appel qui repose sur vous. Dieu cherche des intercesseurs. Et Dieu te dit, est-ce que tu veux plus de moi?
Est-ce que tu veux me servir dans la prière Oh yes. afin que ma justice se Le manifeste? Seigneur, je cherche un homme, une femme, je cherche. Nous t'appelons Dieu de justice. Tu veux établir ta justice. Tu veux manifester tes œuvres de compassion et de miséricorde. Oh, alléluia. Et Père, on te demande et on te supplie, viens nous remplir de ces entrailles, viens nous faire déborder de ces entrailles de miséricorde. On fait le choix aujourd'hui de se revêtir de cette compassion, de ces entrailles de miséricorde. Car nous ne voulons pas oublier les perdus et tous ceux qui autour de nous ne te connaissent pas encore. Esprit de Jésus-Christ, Oh oui, Esprit de Jésus. que ta gloire se révèle sur ton peuple et que cette compassion vienne remplacer la colère, la haine, l'égoïsme. Père, que ce peuple puisse se lever, des intercesseurs partout dans la francophonie, qui répondent à ton appel pour le salut des âmes, pour la justification des perdus. Tu veux le faire à travers ton Église, et tu veux le faire à travers cette émission Prière inspirée. Merci pour les vies que tu touches maintenant. Merci parce que maintenant plusieurs prennent des décisions de prier à nouveau de chercher ta face, pour prier pour les perdus, pour avoir ton cœur et commencer à vivre ces gémissements Oh, alléluia. du Saint-Esprit. Oh oui, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que nous puissions aimer l'intercession, plaider au trône comme le fait le Saint-Esprit, en rappelant au trône de la grâce les situations, en plaidant, en gémissant avec désespération dans la prière, comme une colombe qui voit le danger chez les autres, qui voit que soudainement le fruit devient un serpent, qu'il y a un danger. Quand nous voyons une situation, que nous gémissions, non pas que nous prions Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, etc., mais que ce soit nos entrailles qui prient, pas seulement notre intelligence, mais que nous puissions prier par l'Esprit, comme dit la parole de Dieu. Paul dit, je prierai volontiers par l'intelligence, mais je prierai encore plus par l'Esprit. Et l'Esprit gémit, l'Esprit est désespéré de la perdition. Et Seigneur, donne-nous de ton Esprit lorsque nous prions. Et que si tant pis ce que penseront les autres, une colombe ne s'inquiète pas qu'elle soit bien, que son plumage soit bien tenu devant les autres. Quand elle voit un danger, elle se désespère, elle se met à voler, elle reste sur place, elle fait du surplace. L'éventail arrière devient... Même parfois, il y a des plumes qui tombent. Elle est toute fripée parce qu'elle ne supporte plus des bouffées de chaleur lui prennent. Elle panique. Il y a un projet, il faut faire quelque chose, Elle ne laisse pas tranquille de son entourage, il faut faire quelque chose. Donne-nous, Seigneur, le même amour, la même panique dans la prière, qu'il y a une urgence, il faut intervenir, il faut qu'on fasse quelque chose. Quand nous voyons ce monde qui se perd, qu'il n'y a plus de justice. Que les chrétiens arrêtent de se taire dans la société, arrêtent de se taire dans les médias, arrêtent de se taire en politique, arrêtent de se taire de peur d'être débauchés ou licenciés, que nous soyons courageux, car il y a panique, que nous puissions entendre nos cris, qu'ils entendent nos avertissements dans l'amour, et qu'ils ne faites pas ça, ne votez pas cette loi, ne changez pas de sexe, que nous osions le faire, parce qu'ensuite les gens sont dans une tristesse terrible et la porte du salut est fermée pour eux. Il y a des décisions qui sont irréversibles. Alors quand nous voyons un danger, dans l'amour, sans critiquer, sans méchanceté, dans la compassion, et que nous puissions faire notre travail d'intercesseur et de sentinelle au nom de Jésus. Oh, alléluia. Et tout cela aussi, Jérémie, parce que Dieu ne nous a pas fait pour vivre dans l'esclavage. La passion de Dieu, c'est de nous mettre dans un jardin luxuriant.
La passion de Dieu, c'est l'abondance. Il n'y a que ceux qui sont rabougris d'amertume, qui disent Dieu va te frapper, etc. Mais Dieu n'est pas comme ça, c'est un bon Père. Comment vous qui êtes mauvais savez donner des bonnes choses à vos enfants et comment votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas aussi à vous de bonnes choses? Ça, c'est la passion du Père. C'est de nous donner des bonnes choses, que nous soyons heureux. Et il sait que la barrière qui nous sépare avec Dieu, ça n'est autre chose que le péché. Et il est venu en Christ pour exploser cette barrière. Du coup, le Saint-Esprit pouvait de nouveau venir. Il n'était pas obligé de résider que sur une personne, un Ésaïe, un Moïse. Eh bien, la Bible dit, dans ces temps-là, vos jeunes fils et vos filles prophétiseront, vous aurez des songes et des visions, etc. L'œuvre du Saint-Esprit sera librement répandue sur la terre. C'est ce que Dieu veut, que nous soyons pleins de grâce. Et il a dit, je vous donnerai, je vous baptiserai de mon esprit. Il dit aussi, vous ne serez pas seuls, ne craignez pas. Je ne vous laisserai pas orphelin, il habitera en vous, je ferai de vous la demeure du Saint-Esprit. Extraordinaire, la demeure du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre ce que ça veut dire, la demeure? C'est-à-dire que la colombe vit en nous. Nous devenons la cage de la colombe. Mais s'agissant de cage, vous savez que les colombes, on ne peut pas avoir des colombes et les mettre dans une petite cage. Elles meurent. Elles ne supportent pas. Elles essaient de s'envoler, elles se cognent, elles se blessent. On voit qu'elles se mettent le jabot pour essayer de sortir. Une colombe aime la liberté. Si vous avez des colombes, vous devez leur faire vraiment un colombier. C'est pour ça que les colombiers, ils sont ouverts à tout vent, ils reviennent toujours, même s'il y a les dangers des éperviers, etc. On ne met pas, ils viennent juste pour dormir, mais après, c'est la liberté. Elles s'en vont, elles peuvent faire 1000 kilomètres, elles reviennent, elles aiment la liberté. Une colombe ne peut pas, quand on met une colombe en cage, on voit parfois dans les magasins, etc., elles sont malheureuses, elles ne sont pas belles, rachitiques. Une colombe a besoin d'avoir un jabot bien qui se présente comme ça. Vous avez toutes les rachitiques, mais vous avez une qui est heureuse. On voit que ça grandit ici, son cœur grandit. Vous voyez, son jabot grandit ici. Elle est toute fière comme ça un peu. Et alors, elle est heureuse et elle se répand. Vous regardez voler, on parlera tout à l'heure du vol de la colombe. Vous regardez voler la colombe, vous la reconnaissez entre mille. Vous la reconnaissez entre mille, c'est formidable. Et elle saute d'un arbre à l'autre. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles se suivent toujours toutes les deux. Hein. Si vous voyez une colombe, regardez une fois, vous voyez une tourterelle ou une colombe, regardez autour, si vous en voyez qu'une, c'est pas normal. Soit elle vient de se faire écraser, soit mangée par un chat. Mais tout de suite, vous allez voir que l'autre est là. Elles sont toujours ensemble parce qu'elles sont inséparables. Je vous l'ai déjà dit ça. Mais alors elles volent, elles s'amusent et elles se font On parlera du langage de la colombe, etc. Et la Bible le dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Elle dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est comme si la cage, le voile qui est au-dessus de notre corps, eh bien, la conversion fait que la porte de notre esprit s'ouvre. Le voile qui nous couvrait notre intelligence spirituelle, notre conscience, maintenant est libéré. Et alors, soudainement, ouais, le ciel m'est ouvert. N'est-ce pas? Je pourrais prendre peut-être, regarder un peu cette image, tu vois. Elles sont ensemble de nouveau, là, tu vois. Et puis là, il y a l'arc-en-ciel parce que ça représente l'alliance. Regardez, mes bien-aimés. Vous voyez là, on voit qu'elles s'amusent, elles jouent avec le zèle du vent, etc. Elles s'amusent. Des colombes sont très jouettes. Elles sont très jouettes, comme le Seigneur rigole avec nous. Il a beaucoup d'humour, le Seigneur, n'est-ce pas? Et il dit, lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Et juste après, il dit, car là où... Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. D'accord? Là, on revient sur la Trinité, sur ce que je vous expliquais. Ce n'est pas trois bonhommes l'un à côté de l'autre. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand on prie le Seigneur, on prie son Esprit. C'est pareil. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, quand on nous disait, mettez des voiles, etc., vous ne pouvez pas faire ci, pas faire ça, là, il n'y a plus l'Esprit du Seigneur, parce que là, c'est l'Esprit des hommes. Mais, alors, ça ne veut pas dire qu'on doit faire toujours du bazar, on doit honorer, etc., on doit avoir des cultures de l'honneur, mais le Seigneur, c'est la liberté dans un culte. Si soudainement, on rigole beaucoup avec mon pasteur Carlos Anacondia, on dit parfois, c'est un saint bazar, ou avec Claudio Freyson, on appelle ça El Santo Lío, parce que quand ils ont connu le réveil, et la manifestation du Saint-Esprit en 92, 93, et soudainement le pasteur prêchait, et soudainement les gens qui se mettent à rire, les gens qui commencent à être guéris, un paralytique qui se lève, le Saint-Esprit met le bazar dans le culte. Moi, je vis ça tout le temps. Et alors, parfois, on nous en veut, mais quand le Saint-Esprit arrive, il fait ce qu'il veut. Il veut la liberté, il veut que nous, les hommes de Dieu, nous soyons ceux qui le libérons. Et souvent, nous sommes ceux qui le tenions en cage. Il veut libérer dans le cœur. Quand on prie pour quelqu'un, on impose les mains, on lui permet d'agir. C'est par l'imposition des mains. Si on n'impose pas les mains, c'est pas pareil. Mais dès qu'on touche, alors là, il prend la liberté d'agir. Il prend la liberté de guérir. Il prend la liberté de faire le Dieu. Parce que son seul but, on vient de le voir juste avant, c'est la conversion. Lorsque les cœurs se convertissent, il sait, le voile est ôté. Et une colombe souffre quand elle
quand elle est enfermée. De même, nous, notre esprit, quand on nous enferme dans la religiosité, dans des principes qui n'ont rien à voir avec la Bible, eh bien, on n'a plus le visage rayonnant. Alors que nous tous, dont le visage, verset 18, découvert, n'est-ce pas, découvert. Maintenant, on peut parce que Christ a ouvert, il a déchiré le voile du temple, c'est-à-dire des religieux. Les religieux sont toujours ceux qui vont vous mettre des voiles, ça je peux vous le dire tout de suite. D'ailleurs, vous voyez un religieux, vous voyez des voiles partout. Et bien là, il dit, lorsque maintenant nous avons le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Vous vous souvenez, je vous parlais de la transformation, de la sensibilité du Saint-Esprit, comme quoi c'est important, de gloire en gloire. Où est-ce qu'il habite? Dans les lieux élevés, c'est ce qu'on avait vu, mon trône est dans les lieux élevés. Par qui? L'Esprit du Seigneur. Alors, ce qui est super, c'est que quand on devient intime avec le Seigneur, on commence à aimer cette liberté. Et il nous amène dans des nouvelles dimensions. Quand on adore la liberté, on ne veut que ça. Quand on voit quelqu'un de captif qui a un démon, on sent quelque chose de mauvais. On est comme là, on est désespéré comme une colombe. On crie, il faut vite que je prie pour lui. On est diable impur. Parfois, quand je prie, je dis, Satan, enlève tes mains sales de ce... Et c'est comme une colère divine, pas méchante, mais parce que je suis désespéré pour le salut. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Un homme comme moi, il ne peut jamais sentir ça. Mais l'Esprit de Dieu sent cela. Et alors, à ce moment-là, on libère la puissance de Dieu. Pam, pam. Et bien là, on y va. Et puis, soudainement, le Seigneur dit, allez, sois libre, sois heureux. Et on doit prier pour que, par l'Esprit du Seigneur, on puisse tous être heureux comme ça. Soyez libres, soyez cool. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur aime la liberté. Alléluia. Dans le couple, dans la famille, avec les enfants. Le Seigneur, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Ce qui ne veut pas dire liberté de péché. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et si le péché a triomphé sur votre vie, si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, on aimerait pouvoir aujourd'hui vous offrir la possibilité de recevoir gratuitement, comme un cadeau, le Seigneur Jésus-Christ et donner votre vie entière à ce Seigneur. Et pasteur, est-ce que tu aimerais faire peut-être un appel au salut pour les personnes qui sont là et qui n'ont jamais reçu Jésus? Avec grand plaisir. Si tu n'as jamais osé ouvrir la cage, on va briser le cadenas, d'accord? On va briser la chaîne. Oh mon bien-aimé, mets la main sur ton cœur, s'il te plaît. Tu sais, on a parlé de la colombe, mets la main sur ton cœur. Jésus t'aime tendrement. Jésus t'aime tellement. Il faut juste que tu ouvres ton cœur une fois. La Bible dit, il frappe, il se tient à la porte et il frappe. Celui qui ouvrira, il rentrera, il soupera avec lui, comme deux colombes qui prennent le repas ensemble autour de leur gamelle. Alléluia. Et puis vous serez ensemble toute la vie. Jésus va te transformer. T'inquiète pas, tu n'aimais pas les religieux, c'est pour ça que tu ne venais pas à Jésus. Tu as bien raison, lui non plus, il les aime pas. Tu n'aimais pas la méchanceté, lui non plus, il n'aime pas. Mais l'amour et la foi peuvent venir maintenant. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, chacun d'entre eux. Je ne peux pas me sauver par moi-même. J'ai besoin du pardon de mes péchés. Je te prie que l'action de Jésus-Christ, son sacrifice, son sang qui a coulé, ses souffrances pour moi, puisse m'atteindre pour que je puisse être sauvé. Et puisque je te demande pardon, je veux aussi revenir à la maison, au colombier, là où vit l'Esprit du Seigneur dans ta présence. Comme la colombe revient toujours à la maison, moi aussi je reviens aujourd'hui à la maison. Ouvre la porte, Seigneur, enlève le voile pour que je puisse entrer de nouveau dans ta présence, ou peut-être pour la première fois. Et que je puisse retrouver cette liberté des enfants de Dieu, cette conscience renouvelée, purifiée. Lave-moi, lave mon plumage, que je puisse me convertir et que je puisse maintenant t'appartenir pour toujours. Je veux me marier avec toi et ne plus jamais te quitter, revêtir cette robe blanche comme ton plumage, qui est la robe de la sainteté, de m'éloigner de mes péchés. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, comme mon bien-aimé, mon amoureux, pour toujours. Et lorsque mon temps sera venu et que la mort m'emportera, que je sois accepté dans le divin colombier, dans ta présence, dans le lieu de ma récompense, dans le château qui m'est réservé, dans ta présence, et que nous ne soyons plus jamais séparés. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière pour la première fois, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui va s'afficher. Et on vous dit à demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.
Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.